Il y a Ganis qui me dit, Rio, t'as un truc avec les slips sales ou quoi? T'as fait plein de trucs de ouf pour la marine, t'as fermé les yeux sur des horreurs. À la fin, t'as Pengoku qui dit, c'est lui l'amiral en chef. Il y a Kainu qui vient avec son slip tout sale. Il a dit non, 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 c'est moi. Bizarre, Garniz, hein. Parmi tout le monde dans le chat, t'es le seul qui a relevé cette info. Je dis ça, je dis rien. Attention, Garniz, on t'a à l'œil. Selon la logique des choses, un mec qui relève ça, bizarre. Je dis ça, je dis rien, Garniz, hein. Garp de la justice. Pourquoi être un militaire est si important pour lui et pour sa famille? Rappelez-vous. Moi, je la préchote. Justice familiale. Parce que le chapitre se termine sur la phrase suivante. Très important, ne t'inquiète pas Kobe, la justice vaincra. Et c'est Le chat est des fous furieux. terrible parce que on ne peut que penser au discours de Don Quirote do Flamingo à Marineford qui nous disait que la notion de justice changeait, la notion de piraterie, de marine, du bien et... C'est vrai, un Garp qui dit la justice gagnera ou remportera ou... Oui, mais laquelle, mon cher Garp, hein? C'est ça le problème. Parce que toi, au final, tu as été au service de la justice qui tue des bébés et des femmes enceintes, les mecs. Encore une fois, on peut bien aimer Garp, c'est le grand-père de Luffy, ok. Mais au bout d'un moment, ton meilleur pote, c'est Pengoku, il tue des bébés, des femmes enceintes. Donc tu ne peux pas te permettre de faire la morale aux autres. Tu peux pas. Ça sert à rien. Et du mal a toujours été interchangé. Il y a des enfants dans le monde qui n'ont connu que la guerre et d'autres qui n'ont connu que la richesse. Oui. Comment un groupe peut comprendre l'autre? Oui, Garp, la justice finira par gagner, tout simplement parce que le gagnant sera la nouvelle justice. Eh Et oui. c'est ça qui fait flipper parce que on parle beaucoup de la marine, mais Barbe Noire Marshall dit Voilà. oui, il a une justice toute particulière. Au final, lorsqu'on parle de la rencontre de Il est là, le Grinch. Il est là, le patron des Grinch de la ruche. Kuzan avec celle de Smoker, c'est très intéressant parce que ce sont les deux seuls de One Piece à avoir été changés après avoir rencontré quelqu'un. Smoker, lui, a changé sa vision de la justice après avoir rencontré Monkey D. Luffy. Comme Kuzan a changé sa vision de la justice après avoir rencontré Nico Robin. Et surtout, il nous le disait, bourré au bar avec Barbe Noire, après avoir vu son... Incroyable. Regardez, il est pas parfait avec eux, on va dire les termes, mais il a parfaitement rejoint le groupe. On dirait qu'il a toujours été là, un parfait commandant. Y a pas Shiryu? Non, il est pas là. Mais tu rajoutes Shiryu, parfait, hein. Équipage de roi, les mecs. Tout est là. On ne pouvait pas rêver mieux pour les FC Pirates. Mon ami tourner le dos au gouvernement mondial. Ça, c'est quelque chose qui l'a énormément marqué et on Shiryu, il préparait son épée pour Garp. va y revenir. Rappelez-vous quand je vous disais que Shiryu nettoyait son épée pour que l'on puisse rire. Vous ai-je menti? Question très sérieuse, les mecs. Vous ai-je menti? Il a planté, il a fait quoi? Il a ri, il a dit rayon. Donc, de fait, il a préparé son épée pour que l'on puisse rire. Je ne vous ai pas menti, les mecs. C'est comme ça. En parlant de Smoker, si on retrouve sa commandante Tashigi, ce serait étrange que le vice-amiral ne soit pas présent. Il serait donc parfait qu'il sauve Kobe face à un homme de barbe noire. En effet, rappelez-vous, à Lockdown, il avait Contre un homme de barbe noire, Smoker. été stoppé par Dragon. À Punk Hazard, il avait finalement pris la place de Luffy et avait donc été sauvé par Aokiji. Ayant donc connu les deux faces du miroir, Smoker pourrait terminer le magnifique triptyque des panels d'Oda en sauvant cette fois-ci quelqu'un et donc Kobe. Ouais, il faut pas entrer dans les détails. Parce que c'est compliqué d'imaginer un Smoker qui va combattre Shiryu. Shiryu, c'est Magellan, quoi. Avec un fruit en plus, donc c'est compliqué. Smoker qui vient, pourquoi pas, hein. Mais dans ce cas-là, il pourrait juste le prendre et partir vite, quoi. Cavaler, 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 cavaler. Kuzan dit quelque chose de très important à Garp dans ce chapitre. Il dit « Tu as la fâcheuse habitude d'élever des ennemis ». Et au final, je crois qu'ici, on touche quelque chose de très sensible et de très profond dans l'écriture de Garp, qui est un personnage tragique parce qu'il fait quelque chose dans One Piece qui est jusque-là dans... C'est pas obligé qu'il affronte un commandant. En fait, le problème, c'est que Shiryu est toujours là. Et Shiryu, il ne devrait pas laisser Kobe partir. Donc, si Smoker vient, c'est contre Shiryu. Après, moi, je pense à tout, tu vois. C'est pour ça que je me dis, de fait, c'est obligé qu'il sera, quoi qu'il arrive, confronté à Shiryu. Donc, compliqué.
très très compliqué. Sauf s'il va cavaler. Honnêtement, il a une chance. Il vient, il prend Kobe, il cavale. Ça pourrait remettre Smoker sur le devant de la scène, pourquoi pas. Je prends, hein, moi je n'ai rien contre le frérot Smoker. Normalement interdit, c'est de regretter. Parce que on a l'impression que Garp, tout le long de sa vie, n'aura pas réussi à élever... Smoker perd contre Vasco Shot. Vasco Shot est un roi, les mecs, hein. Vasco Shot a insulté Garp, il lui a craché dessus, il l'a brûlé. Vasco Shot, c'est quelqu'un, hein. Correctement ses enfants. Il n'aura pas réussi à protéger Ace, il n'aura pas réussi à faire en sorte que Dragon devienne un soldat de la marine, pareil pour son petit-fils Luffy, et surtout, il se rend compte qu'aujourd'hui, son premier élève est un traître. Aïe, 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 aïe. Mais au final, alors que c'est quelque chose qui a dû totalement transformer et chambouler... Aïe, 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 c'est terrible. Quelle vie d'échec. L'échec est permanent. Oh là là, mais... Avec lui, il faut pas se demander ce qu'il a échoué. Enfin, où est-ce qu'il a échoué. Faut se demander où est-ce qu'il a réussi. Où Dans Chinjao? Les Garp, c'est triste, hein, je vous jure, c'est triste. Toute sa vie, il ne se rend pas compte que c'est un militaire qui aura donné tout le temps aux autres leur propre libre arbitre, leur liberté de choisir. En fait, c'est intéressant ce qu'il dit. Il a donné... bon, a priori, il était pas trop d'accord avec ça, mais bon. Il a permis à Dragon et tout d'avoir un libre arbitre. Alors bon, peut-être que tu devrais te poser des questions. Parce que tous les mecs à qui t'as donné du libre arbitre ont changé de camp. Donc, peut-être que le problème c'est toi, Garp. Alors je sais pas, mais peut-être. Petit-fils, non, non. Marine, ça pue. Fils, non, non, ça pue. Aokiji, non, non. Finalement, j'étais dedans, hein. Donc je peux te dire, hein, ça pue. Bon bah au bout d'un moment, c'est toi frérot. Hein. Au bout d'un moment, le problème vient de toi. Je suis désolé, tout le monde part. Donc c'est bon, c'est toi, hein. C'est pas eux. Hein. Et c'est ça qui... Garp, c'est le genre de mec qui met tout sur le dos des gens. Ouais, il est parti, c'est pas normal. Non, ton meilleur pote tue des bébés, des femmes enceintes. C'est tout. Point. Un bébé, c'est innocent. Hein. En fait, c'est un militaire qui aura fait en sorte que tous ceux qu'il aura élevés ne suivent pas des ordres, qu'ils soient totalement libres. Et je crois... Attends, il aura fait en sorte... Ouais, mais à son détriment, enfin, il était pas d'accord, hein. Que c'est quelque chose qu'il ignore sur lui-même. Garp, avant d'être un militaire et un marine parfait, c'est un Di. Et un Di, c'est libre. C'est surtout un très bon papa, un bon grand-père, un bon mentor, parce qu'en réalité... C'est tellement un bon grand-père que son fils n'a pas voulu l'écouter. C'est tellement un bon père que son fils n'a pas voulu l'écouter. C'est tellement un bon maître que son élève n'a pas voulu l'écouter. Non, il est juste du mauvais camp. Faut être honnête, il est juste du mauvais camp, Garp. Garp n'est pas mauvais. Garp est juste du mauvais camp, et je pense qu'il y a beaucoup d'ego, voilà. In fine, on peut dire qu'il y a beaucoup d'ego, il a choisi un camp, et à la fin, c'est trop tard, voilà. Il n'a pas empêché ses enfants... Le mec va pas se réveiller à 78 ans, voilà. Il est plus proche des 100 ans que des 50, il va pas se réveiller maintenant et dire ah bah finalement, je vais devenir pirate. Non, c'est fini, Garp, tu es fini. Petits-enfants, ses élèves... Maintenant... Et au moins la décence de partir proprement. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Pars proprement. Devenir ce qu'il voulait être. C'est comme si un professeur de classe voulait que l'ensemble de sa classe devienne professeur. Quand quelqu'un dit je veux devenir fleuriste et moi faire de la peinture, le souhait du professeur, c'est qu'il puisse réaliser ce qu'ils veulent. Et ce qu'il ne comprend pas, Garp, à ce moment-là, c'est qu'il a réussi tout ce qu'il a entrepris. Garp et Dadan, ça... Voilà, je suis pas d'accord là. Il a réussi tout ce qu'il a entrepris. Mais non, je suis pas d'accord, tu peux pas dire ça quand même. En fait, tu peux pas lui attribuer des... Enfin, quand même, je veux bien et tout, on parle de Garp, on est gentil avec lui, mais faut pas abuser. Kuzan, c'est un échec. Ace, c'est un échec. Luffy, c'est un échec. Dragon, c'est un échec. Capturer Roger toute sa vie, c'est un échec. God Valley, c'est faux. Roger, c'est faux. Il a échoué partout. Mais non, Voilà, je suis pas d'accord, hein. Un petit peu l'éducation à la dure, mais l'éducation qui au final rend la liberté. Je pense qu'il dit ça dans le sens où les autres ne l'ont pas rejoint, ils sont dans d'autres camps et des camps où ils peuvent faire des choses. Mais oui, mais le problème c'est que du coup il a échoué parce que lui ce qu'il voulait c'était qu'il vienne avec lui. Ou alors tu dis ouais non, ouais c'est compliqué cette histoire hein. À chacun. Son dernier espoir, c'est donc Kobe. Et vous allez le voir qu'il lui a déjà trop... Voilà la preuve. Dernier espoir, Kobe. Pourquoi? Parce qu'il veut que Kobe reste dans la marine. Donc si Kobe reste dans la marine, ce serait une victoire. Donc Aokiji dans la piraterie, c'est pas une victoire. De fait, vu que Kobe, c'est une victoire dans la marine, Aokiji, c'est une défaite dans la piraterie. Peut-être que je me casse trop la tête avec ce vieux finito, moi aussi. Je suis là, il y a 1 heure du match, je me prends la tête. Alors que Shilou, il a planté, il a dit rayon.
C'est moi, je réfléchis trop dessus. Flambeau, il lui a dit Il est fini, cet homme est fini. ne t'inquiète pas, la justice vaincra. Quelle justice? Celle de Pengoku, ton pote qui tue des bébés, des femmes enceintes? Parlons sérieusement. Et alors, qu'est-ce que pense réellement Garp sur cette case dans son regard et que pense réellement Kuzan? C'est là où on va entrer dans le vif du sujet. Oh. Alors on Ok. vous rabâche depuis des mois et des mois et des mois que Garp va forcément devoir mourir pour pouvoir réitérer l'incident de God. Ils avaient du flow avant. On va pas se mentir, hein. À l'époque, ils avaient du flow, hein. Saint-Garling, Figarland, Xebec, Garp, Roger, oh là là, la brochette de fou furieux. Oh là 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 là. God Valley, mais cette fois-ci vous allez voir à Marijoise, la nouvelle terre sainte des dragons célestes. Et comme je vous le disais, si vous avez bien suivi la vidéo, Shiroda c'est le spécialiste pour faire d'une histoire cohérente, quelque peu bien écrite, mais sur le très long terme, ce qui fait qu'on arrive à se dire waouh, God Valley, Marijoise, c'est incroyable, alors qu'en fait tout est juste simplement cohérent. Cela nous amène alors à la décision de Kuzan de ne surtout pas se révéler au grand jour face à Garp. Et c'est, comme on vous l'avait dit, ça rappelle à tout le monde ne Rogue passerez contre Dumbledore, l'élève qui va pas. tuer son mentor sans lui révéler qu'il est en train en réalité de En vrai, je vois trop Garp arriver devant Aokiji et Shiryu et dire « Vous ne passerez pas !» Et là, t'as Shiryu qui le replante une deuxième fois et Aokiji qui lui met une autre patate dans sa gueule, histoire de lui faire comprendre où est sa place. Non, j'en demande trop. Non, j'en demande trop, non, non. procédure. C'est Harry Potter, oui, oui, je sais, mais je pensais à autre chose vu que j'ai vu la tête. Mais oui, c'est... Oui, je sais. Je sais, ça va. J'ai pas encore perdu la tête comme Garp, les gars, ça va. Mais non, non, ce serait vraiment pas mal. Mais bon. Pour pouvoir le venger plus tard, c'était un mal nécessaire pour un meilleur lendemain, mais que surtout, il ne faut pas que le mentor l'apprenne, sinon ça casse tout. D'autant plus qu'au chapitre 319, Aokiji nous disait déjà à l'époque être Ouais, reconnu. voilà. J'en parlais tout à l'heure dans le live YouTube, du coup j'ai dit Aokiji, en vrai de vrai, il aurait pu rester dans le Blue Hole, dans le trou. Il arrête de faire semblant. Il pouvait rester dans le Blue Hole, voilà. Il a déjà ramené Pudding à Barbe Noire, c'est déjà bien. Mais non, je pense qu'il s'est rendu compte, maintenant ça n'engage que moi, je pense qu'il s'est rendu compte que Garp, il fallait en finir avec lui. Parce que ce mec, c'est... Son existence est un échec. Donc je pense qu'il a dû se dire, bon, on va en finir, hein, et puis c'est tout, hein. Connaissant à Garp pour l'avoir aidé plus jeune et qu'il avait une dette envers lui. Cette dette, c'est Non, en vrai, je suis méchant, en vrai, j'abuse, non, j'abuse. sa force d'aujourd'hui après un... J'abuse, mais qu'a-t-il réussi dans sa vie? Kobe, qui tombe dans un piège, même Prince Grus, il était pas tombé dedans. Ah ouais, les mecs. Vous voyez comment c'est... très long entraînement. Et dans One Piece, les personnages qui ont des dettes les payent toujours jusqu'au bout, prouvant que Kuzan ne peut donc pas trahir complètement Garp. Ouais, en vrai, on pourra pas se rattraper, mais on pourra se dire au final, il est très infiltré et il a tué Garp alors qu'il aurait pu rester dans le trou. Gandalf contre Dumbledore, de niveau Yonko. Mais alors pourquoi est-ce que Kuzan est obligé d'en venir jusqu'à se taire face à Garp? Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? C'est simple, il a besoin de la puissance destructrice de Barbe Noire. Il doit se servir de lui pour que ce dernier aille jusqu'à Marijoise et réclamer le trône vacant. En effet, Barbe Noire est un personnage qui dans One Piece, contrairement à Luffy et... Donc l'horrible Kuzan veut trahir Barbe Noire. Il veut utiliser Barbe Noire. Ça va être compliqué, hein? À la fin, ils vont te sauter dessus, tu pourras pas faire grand-chose, hein? plein d'autres, n'a jamais dit, au grand jamais, qu'il souhaite devenir le roi des pirates. Étrangement, et s'étant s'installer à la ruche, terre de Rox Dishebek qui lui-même était le seul homme. Pourquoi tant de haine contre Garp? Ah non, non, il n'y a pas une once de haine envers Garp dans ce live, mon frérot. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que les faits. Tu me corriges si je me trompe, hein. Kuzan, c'est un échec. Ace, c'est un échec. Luffy, c'est un échec. Dragon, c'est un échec. Capturer Roger, c'est un échec. God Valley, on a enlevé Roger, c'est un échec. Solo, il avait besoin de Roger. Je n'invente rien, sauf si je me trompe. Dans One Piece, à vouloir devenir le roi du monde entier, Barbe Noire s'inscrit comme le descendant, l'héritier direct de cet homme. C'est également dit, et il va sans aucun doute vouloir aller sur Marijoise prendre le trône. On sait que ce type est capable de prendre des gens en otage pour se faire mousser. Il avait capturé Port Ghazdi Ace afin de devenir Shichibukai pour pouvoir pénétrer Impel Down et Marineford en toute impunité. Cette fois-ci, il va sans aucun doute capturer le nouveau héros de la marine, Kobe, afin de pouvoir
s'en servir de monnaie d'échange au gouvernement pour pouvoir faire... Mais ouais, voilà pourquoi elle doit mourir. Il peut pas rester en vie, Garp. Il peut pas. Déjà, pour moi, son sort a été scellé dès que la lame de Shiryu s'est plantée en lui. Dès ce moment-là, tu sais qu'il va pas s'en sortir. Mais surtout, quel intérêt au final, hein. S'il reste en vie, tu vas l'échanger pour avoir ton truc. C'est la honte. Je pense que limite, Garp préférait mourir. C'est la honte, t'es échangé comme une sac à patates. C'est un sac à patates, Garp. On va l'échanger? Non, un peu de sérieux. Non. Il faut qu'il parte, mais qu'il parte bien. Vous voyez? Chanter le gouvernement mondial de cette façon. Je vous rends votre héros, en échange, vous faites de la ruche un pays c'est plus un... à part entière affilié au gouvernement mondial. Quand on sait que le roi de Vodka avait vendu son Kaido à l'époque lorsqu'il était jeune pour pouvoir être affilié au gouvernement mondial. Ah, la honte. Regardez. Vodka avait... La honte. Regardez comment il était, le pauvre Kaido. Oh, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Un sac à patates. Regardez ce sac à patato, pourquoi vous faites ça, monsieur? C'est la honte. Garp, il a fait sa vie, 78 ans. Là, il avait encore plein de choses à faire. Garp, c'est pas un sac à patates, les gars, un peu de sérieux. À un bout d'un moment, on me reproche de mal parler de Garp, on me dit, tu parles mal de Garp. Mais c'est vous, vous abusez. Ils vont l'échanger, c'est un sac à patates, c'est un sac de merde. Excusez-moi. C'est un sac à patates, Garp. Non, un peu de sérieux. Vendu son Kaido à l'époque lorsqu'il était jeune pour pouvoir être affilié au gouvernement mondial, Eiichiro Oda nous montre ici que c'est tout à fait possible. De ce fait, comme étant arrivé... Non, faut qu'il meure et qu'il meure bien. À la limite, meurt debout comme Barbe Blanche, vous voyez? Non, j'en demande trop. Vous imaginez? Il se la joue Barbe Blanche. Ce serait pas incroyable? Genre, Garp qui... Bah non, mais rien que là, il est par terre. Ils mettent pas Garp, hein, je vous jure, ils mettent pas. À Marineford et en criant sur tous les toits qu'il se libère de son statut de Shichibukai, il suffit tout simplement à Barbe Noire de, en tant que nouveau roi, puisqu'il sera le roi de son royaume, Garp, il va vouloir mourir debout, il va tomber. celui de la ruche, il doit faire ce... Je suis mort. Il va se dire, je vais mourir comme Barbe Blanche debout. Il va tomber comme une merde. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, je vous jure, c'est pas bien. Obligé de faire, vous avez bien suivi One Piece, aller prêter serment en plantant son épée. Et c'est tout ce dont a besoin Barbe Noire, c'est... Je suis mort, il va se cocher qui va le balayer. Oh, merde. Pénétrer la chambre du trône juste l'espace d'un instant pour pouvoir créer son coup d'état. Et à ce moment-là, comme Rox du Québec à l'époque voulait toucher des doigts les tabous du gouvernement, va ici toucher ceux de Marie-Joise. Il va venir prendre le pouvoir à ce moment-là. Et forcément, Luffy qui a entendu que Koby était capturé, et surtout le parallèle pourrait être réalisé grâce à Mernion qui avait évoqué que Porte-Gaz-Diez dans les journaux avait été capturé. Ici, la grande guerre au sommet. Mais comment Barbe Noire va faire ça alors qu'il y a 8 Yonko là-bas? Très bonne question, mon ami. Ma réponse ne te fera pas plaisir, hein. Bah, il peut pas, tout simplement. On abandonne l'idée, tu peux pas, c'est tout. Et va pouvoir se reproduire, puisqu'on serait littéralement la grande guerre au sommet, avec cette fois l'annonce dans les journaux, puisque, attention, petit foreshadowing, Pizarro lui-même l'a dit, demain, dans les journaux sera indiqué la mort du légendaire Garp. Et c'est curieux quand on sait qu'Eiichiro Oda, la dernière fois qu'il a dessiné Egghead, nous a dit que le lendemain, il y aura un incident majeur qui va changer la face du monde. Est-ce que demain, les amis, c'est pas le jour où Luffy et tous ses amis vont se pointer au sommet du monde avec l'aide de Koby pour recréer, comme à l'époque, Gold D. Roger et Monkey D. Garp s'étaient alliés pour vaincre Rox D. Québec. Et ce qui est pas anodin dans tout ça, et on y vient et je termine, que Eiichiro Oda nous... Moi, il y a quelque chose qui me fascine avec cette histoire de Xebec. On me dit que Garp égale Roger, donc ce qu'on appelle communément le niveau roi des pirates. On me dit que les deux ont dû s'allier pour battre Xebec à 2 contre 1. Question, quel est le niveau de Xebec? Vaut-il 43 Yonko? Faudrait arrêter de prendre les gens pour des cons. Non, j'exagère. Il est tard. Je vais me calmer. Vous avez présenté Darling Figarland dans le tout dernier chapitre de One Piece avant qu'il s'opère les yeux. Et quand on sait que, grâce au film Red, Shanks est sans aucun doute un Figarland, vous avez ici le tout nouveau God Valley. Goldie Roger, Luffy, Monkey... Nouveau God Valley avec... le problème, c'est le retard de Koby, du coup. À moins que Garp Prime ne soit pas si fort que ça. Chut. Écoutez bien. On va refaire God Valley, Shanks, Yonko comme lui, Yonko plus comme lui, Yonko plus comme lui, et oh, comme c'est bizarre. Comment on fait pour Koby? Aïe. Ne me dites pas que Roger tabasse Garp comme Luffy tabasse Koby. Non, je ne vous croirai pas, les gars.
Qui dit Garp, Arrêtez de dire n'importe quoi, je ne vous croirai pas. Kobe, Garling Figarland Je ne vous croirai pas, arrêtez vos sottises. Vous faites de la désinformation, les gars. Non, mais vous m'accorderez quand même que c'est un petit peu bizarre. Il a beaucoup trop de... Regardez le différentiel de puissance entre Luffy et Kobe. Est-ce qu'on n'aurait pas le même entre Roger Prime et Garp Prime? Je sais pas, je parle actuellement pour Luffy et Kobe. Je sais pas, moi je ne fais que poser des questions, les mecs. Moi mon avis, je donne pas mon avis. Venu Shanks Figarland, et même je pourrais venir à dire que si Uranus avait été utilisé pour détruire God Valley à l'époque, aujourd'hui ce serait Mother Flame qui elle-même, c'est pas anodin, a été tout juste mentionnée dans les derniers chapitres, serait utilisée pour détruire Redline, libérer l'arbre d'Adam et Ève qu'on n'arrête pas de vous Tu comprends pas, c'est l'homme des pailles. Très bonne ref, très bonne ref. rabâcher, où se trouverait du coup... Pour ceux qui n'ont pas la ref, quelqu'un a voulu me débunker, j'ai fait une react. Il a démarré, il a donné des définitions, sophisme, homme de paille et tout. On démarre les arguments. Il dit quoi? C'est la réputation de Rayleigh qui l'a sauvé de Barbe Noire. Là, c'est... Tu voyais le niveau. Hein. Le niveau était très élevé. Hein. Tu veux me débunker avec un truc factuellement faux. Mais non, t'es mal tombé. Le One Piece, puisqu'étant en effet le royaume oublié, Laugh Tale. Il ne serait vraiment pas étonnant que la guerre finale pour le One Piece se situe au centre du monde, à Marie-Joise. Ce serait vraiment incroyable parce qu'on... Il a pas parlé de Shiryu, hein. Il a pas voulu parler de Shiryu, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir s'il allait dire ouais, Shiryu s'est fait fumer et tout. Ouais, pas grave. sait très bien que l'île des hommes poissons va devoir être Ça ne parle pas de Shiryu, je suis un petit peu... Je suis triste. détruite par Monkey D. Luffy. Vu qu'elle se trouve en dessous, ça veut dire que Luffy va détruire Redline et vous savez tout ce que cela va entraîner. Mais alors, vous comprenez bien du coup comme... DVM, lâche ça. Shiryu l'afro, t'as vu comment il a planté? Hein? T'as vu comment il a planté Iron Garp? Il y a Iron Man et il y a Iron Garp. Et t'as vu comment il a planté? Et toi tu me dis quoi? C'est une fraude. Lâche ça. Toi, t'as dû lire les spoils où t'as vu Garp à one shot Shiryu. Mais t'as vu que Shiryu a dit rayon. Et donc t'es dégoûté. C'est très bien. Ça pue. On vous a expliqué tout ce cheminement, que pour arriver à ce niveau-là, pour que Kuzan puisse emmener Barbe Noire sur Marie-Joise, il lui faut avant tout Kobe. Et donc il lui... Tu préfères la presta de Shiryu contre Garp ou Garp contre Shiryu?